Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre séance énergétique. Alors, nous allons regarder votre météo énergétique ensemble. En tout cas, merci pour votre fidélité, votre confiance, votre présence, vos encouragements, vos likes, vos abonnements. Merci infiniment de m'encourager et d'encourager mon travail. C'est très aimable de votre part. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique individuel, n'hésitez pas à me joindre par mail. Il reste des places pour cette semaine, donc n'hésitez pas à réserver votre place si vous souhaitez faire un bilan individuel. Car je le rappelle, ceci est un tirage général en toute collectivité et donc parfois le tirage vous parle et parfois il ne vous parlera pas. Il faut donc suivre votre intuition, elle vous guidera naturellement. Donc nous allons regarder où est-ce que vous en êtes et où est-ce qu'en est votre personne. Énergétiquement parlant, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers lui? Quelles sont vos priorités? Quelles sont ses priorités? Nous allons regarder tout cela ensemble. Nous allons travailler à vous aider énergétiquement. En tout cas, si vous souhaitez établir une transformation, n'hésitez pas à checker votre bilan énergétique, mes chéris. Alors aujourd'hui, il y a un peu de vent. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre le vent, mais il y a du vent aujourd'hui. En tout cas, il fait beau, il fait chaud, mais il y a du vent. Alors, quelles sont les énergies entre vous et la personne qui s'intéresse à vous, la personne qui se dirige vers vous? Nous avons nos deux protagonistes. On va regarder, vous reconnaîtrez la personne. Trop de cartes. Je vais poser la question. Où en est cette personne par rapport à vous? La carte de l'anneau a voulu sauter. J'ai pas voulu la prendre, mais elle est revenue. Ok. D'accord. Nous avons la carte des oiseaux, des communications à venir. L'envol, la liberté, l'indépendance. Alors, vous, énergétiquement, vous pensez à votre indépendance, vous pensez à votre envol, vous pensez à votre liberté, vous pensez aux décisions que vous avez à prendre, vous pensez aussi aux sentiments que vous avez à cette personne, mais vous ne le regardez pas et il ne vous regarde pas, donc vous ne vous parlez pas. Vous êtes peut-être en silence radio, le contact est coupé, mais on a quand même quelqu'un qui tend vers un objectif d'engagement. Parce qu'il regarde l'anneau, donc c'est quelqu'un qui veut quand même s'engager. Vous avez vraiment envie de changer votre vie radicalement, de vous libérer d'une dépendance affective, d'être libre, autonome. Alors, on a quelqu'un qui est chez lui, qui est en réflexion. Il pense finalement à cet engagement. Il y a un lien, il vous porte toujours dans son cœur. C'est quelqu'un qui vous porte dans son cœur, même quand il est à distance. Il vous porte dans son cœur. Il y a des documents officiels que cette personne attend. Mais vous, il y a ce changement, il y a ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui va s'effectuer dans votre vie, une libération d'une dépendance affective, un retour d'autonomie, d'indépendance. C'est quelque chose qui prend du temps, qui est lent, mais vous aurez ce nouveau départ, vous allez avoir cette libération.
On a votre personne qui est frustrée, qui est un peu inquiet, qui est dans une réflexion pas très claire. Et là, il se dirige vers une forme de clarté dans son esprit, dans son mental. Il y a aussi le fait de récupérer un document officiel qui bloque, exactement, qui est un obstacle. Et vous vous dirigez vers votre ancrage, vers de l'harmonie, vers votre paix intérieure. C'est-à-dire que dès lors où vous allez vous libérer de cette dépendance affective, où vous allez prendre vos décisions en fonction de vous, en fonction de votre épanouissement à vous, en fonction de votre liberté à vous, vous aurez votre ancrage, vous aurez votre harmonie. Il y a de l'abondance qui se dirige vers vous, hein, une somme d'argent qui se dirige vers vous, une abondance aussi émotionnelle. On a que cette personne a un enfant. Hein. Donc la personne dont je parle, qui est dans des obstacles en lien avec des documents officiels, a un enfant. Donc il y a cette frustration par rapport à cette enfance. On est finalement dans un froid sibérique, dans des obstacles à cause de documents. On est un peu comme dans une illusion. Rien n'est clair, rien n'est simple, rien n'est transparent. Il y a cette responsabilité au sujet de cet enfant aussi qui est écrasante. C'est ce qui bloque l'engagement de cette personne avec vous. Le fait aussi qu'il y a cet enfant, ces obstacles avec ces documents. Vous allez récupérer votre boussole. Si vous étiez perdu, on vous dit que vous allez sortir de cette sensation du fait d'être perdu. Vous allez vous sentir mieux. Il y a beaucoup de frustration en lien avec cet enfant. On vous dit que cette personne va sortir de ses obstacles, de ce froid sibérique, de ses frustrations, de cette illusion, de ses angoisses, pour aller vers le bonheur, pour aller vers la clarté, pour aller vers le soleil. Donc laissez cette personne régler ses affaires. Si cette personne ne vous parle pas, c'est qu'elle est elle-même en train de gérer certaines choses qui le bloquent, qui le maintiennent en quelque sorte comme dans une prison, dans une sorte de prison dorée. Finalement, on a cet enfant, on a le travail, voilà, mais il n'y a pas d'engagement. On n'arrive pas à s'engager. Il y a un blocage au niveau de l'engagement. Il y a un froid sibérique. Puis aussi, il y a cette responsabilité en lien avec cet enfant qui suit votre personne, qui est très, très intense. Alors, en termes de tarot, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mes consultants et mes consultantes? 3 de bâton. Chez vous, il y a de l'énergie, il y a l'envie de s'en sortir, il y a l'envie de faire des efforts, l'envie de montrer vos talents, l'envie de faire finalement le nécessaire pour atteindre vos objectifs. 4 d'épée. Vous allez réfléchir à vos stratégies d'avancement, à vos stratégies de comment améliorer votre vie, comment avoir une meilleure qualité de vie, où on se repose, où le mental est reposé. Vous allez aussi vous reposer mentalement, ce qui va vous permettre de récupérer votre énergie vitale et donc de reprendre des forces et donc de faire des efforts. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous êtes en réflexion par rapport à un projet. Et vous allez prendre une décision pragmatique, hein, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en action avec l'énergie de l'as d'épée. Donc, on passe par la phase d'introspection, de réflexion, de repos. Ensuite, on tend vers des énergies où on montre son savoir-faire. Vous montrez, quel que soit votre secteur d'activité, vous allez vous montrer votre talent. Et vous allez faire de façon très pragmatique, très intelligente, très construite. Et pour cette personne, on a cette personne qui vous voit comme cette reine de bâton. Pour lui, vous êtes belle, beau, vous êtes sexy. Il y a cette sexiness. Il y a cette vibe que vous dégagez. Vous êtes quelqu'un aussi
de courageux, de fort. Avec vous, les négociations ne sont pas faciles. Ça lui plaît. Hop. Et nous avons le roi de Pentacle. Nous avons le couple. Vous avez l'énergie de la reine de bâton et il a l'énergie du roi de Pentacle. Donc la phase de silence, la phase sibérique, la phase d'obstacle est passagère. Pour l'instant, c'est un peu mort, pour l'instant, c'est un peu silencieux, mais on vous dit que vous allez revenir au contact l'un avec l'autre. Vous allez vous rejoindre. Qu'est-ce qui va se passer entre cette reine de bâton et ce roi de Pentacle? Qu'est-ce qui va se passer entre cette reine de bâton et ce roi de Pentacle concrètement? 7 de Pentacle, on va vers des énergies d'abondance, on va vers des énergies de fécondité. On avance, on est dans le mouvement, on travaille, on construit ensemble. On ne se lâche pas. De toute façon, vous n'allez pas vouloir vous lâcher. Hein. Alors vous allez faire des efforts par rapport à un projet où vous allez prendre une décision pragmatique. Valet d'épée. Vous avancez dans votre énergie de vie, dans votre chemin. Ça, c'est votre énergie. Hein. C'est vous qui avez l'énergie du valet d'épée. J'ai une carte qui a volé. Et vous allez vous battre. Hein. Vous allez tout faire pour votre avancement par rapport à ce nouveau projet qui est dans votre tête, que vous êtes en train de maturer. Il y a un projet que vous êtes en train de maturer. Vous allez vous battre pour le réaliser. La force et le magicien. Vous allez tout faire pour réussir. Vous allez tout faire pour manifester ce projet. Vous avez une énergie vitale qui va émerger pour tout réaliser, tout concrétiser, vous battre jusqu'au dernier souffle pour manifester votre projet. Quel que soit votre secteur d'activité, quel que soit votre projet, vous allez foncer, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour avancer et vous allez manifester. Je vois beaucoup de force, beaucoup d'énergie vitale, même du combat. Vous allez vous battre bec et ongle pour manifester ce projet qui vous tient à cœur. Et vous vous dirigez vers ça. Et ce roi de Pentacle, alors, qu'est-ce qu'il vous veut? Lui aussi, il est prêt à se battre pour vous, 5 de bâton. Il est prêt à tout faire pour vous et vous êtes prête à tout faire pour lui. Reine de Pentacle. La reine de Pentacle, on va regarder. Votre énergie du valet d'épée, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez tellement vous battre pour ce projet que vous allez manifester ce nouveau départ et vous allez avancer, vous allez aller vers une nouvelle direction, peut-être même changer de ville, changer de pays. Vous allez avoir un nouveau départ dans une autre ville, dans un autre département, dans un autre pays. Ça dépendra de tout à chacun. En tout cas, vous allez manifester un nouveau départ autre part que là où vous êtes actuellement. Comment sera ce nouveau départ? Neuf de bâton. Vous allez tendre à votre objectif. Vous allez réussir. Vous allez réussir votre projet. Ce projet qui vous tient tant à cœur, vous allez le réussir. Reine d'épée. Vous êtes dans la méfiance, hein, vous avez peur. Vous avancez, mais vous avancez de façon très concise, très disciplinée, avec beaucoup d'ambition, mais aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de méfiance. On ne vous la fait pas à vous. Vous avez l'énergie de la reine de bâton et de la reine d'épée. Cette reine de pentacle, je dirais que c'est une énergie tierce qui pense à votre personne. Je dirais que c'est son ex. La maman de l'enfant. Et alors vous qui allez manifester l'énergie du magicien et vous allez manifester votre nouveau départ,
Vous allez tout manifester. Ouais, la justice. Vous allez manifester finalement ce qui vous tient le plus à cœur. Vous allez vous faire justice à vous-même. Et ce roi de Pentacle, alors qu'il veut se battre pour vous, c'est quelqu'un qui a du choix. Hein. Il a toujours eu du choix, ce roi de Pentacle. Mais on dirait que vous lui plaisez, vous êtes la seule qui l'intéresse. Et cette reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle a? Cette d'épée, elle cherche à trouver le moyen de communiquer, des solutions, des skills pour revenir dans sa vie ou rentrer dans sa vie, voir ce qui se passe. Vous êtes en immersion professionnelle, complète et totale, hein, ce qui va vous permettre d'avoir ce nouveau départ. Vous allez réussir par vos propres moyens, vous allez réussir par vous-même. Personne ne va vous aider à réussir ce projet, vous allez le réussir seul. En totale immersion professionnelle, concentrée, prête à vous battre, bec et ongles, avec beaucoup de force de caractère, et vous allez tendre vers votre objectif. Roi de bâton. Là, on a quelqu'un d'autre qui pense à vous. Qui est ce roi de bâton? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais. Il y a un roi de bâton qui se dirige vers vous avec une envie de vous proposer une progression à un as de pentacle. Qu'est-ce qui se dirige vers cette reine d'épée, entre cette reine d'épée et ce roi de bâton? Roi d'épée qui a le cœur brisé. Il y a une autre personne qui a le cœur brisé qui pense à vous. Oui, mais moi je veux savoir qu'est-ce qui se passe pour vous, qu'est-ce qui se dirige vers vous. 10 de coupe. Vous allez avoir une offre d'engagement de 10 de coupe. Avec un roi de bâton qui se dirige vers vous. Alors je dirais que c'est une nouvelle rencontre ou c'est un contact que vous avez en business. Quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui souhaite le nouveau départ avec vous, qui souhaite tendre vers un objectif avec vous. Et c'est dans une sorte d'immersion professionnelle, cette rencontre avec ce roi de bâton. Je dirais que ça, c'est soit une nouvelle rencontre, soit une récente rencontre, soit quelqu'un qui est dans vos énergies, mais c'est à peine, mais à qui vous plaisez beaucoup, en dehors de ce roi de pentacle. Et là, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Le soleil. Non, le monde, pardon. De nouvelles opportunités où vous allez vous faire justice, de nouveaux choix, de nouvelles opportunités. Vous allez avoir du choix, vous allez avoir des offres. Hein. Et lui, et par rapport à ses choix et par rapport à ses offres, c'est quelqu'un qui se fout des choix qu'il a. C'est-à-dire qu'on peut lui proposer 1000 femmes, vous êtes la seule qui a pu atteindre ses énergies. Et cette reine de pentacle qui veut améliorer la communication avec votre personne, elle se dirige vers lui. Hein. Valet de pentacle. L'empereur. Vous avez un empereur aussi qui pense à vous. Alors, qui est cet empereur? Que vous veut cet empereur? Pareil, 10 de pentacle. Vous allez avoir deux offres. Vous allez avoir du mal à choisir. Vous allez être un peu frustré, un peu angoissé entre le fait de faire preuve de courage et de force pour arriver à atteindre vos objectifs. En même temps, vous allez avoir plusieurs offres qui vont se diriger vers vous entre la nouvelle rencontre et cette personne qui veut revenir. En même temps, vous avez votre personne qui veut révolutionner sa vie, un changement radical, un nouveau monde. C'est vous, ça aussi, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Vous êtes intuitive, vous êtes intelligente émotionnellement. Roi de coupe et reine de coupe. Vous choisirez votre personne. Ce roi de pentacle.
Au début, vous ne serez pas certaine qu'il est votre choix, mais vous le choisirez. Vous choisirez cette personne. Qu'est-ce qui se passe entre lui et cette reine de Pentacle? Qu'est-ce qui se passe entre eux? Qu'est-ce qui se passe entre lui et elle? On parle d'argent, 9 de Pentacle. Tout est une question d'argent. C'est une question de finances. Ce sont des questions économiques, financières et pécuniaires, rien d'autre. Alors cet empereur, vous aurez la victoire avec un empereur. Je dirais que votre empereur, c'est cette personne, c'est ce roi de Pentacle, ce roi de coupe que vous allez choisir. Vous n'allez pas choisir l'offre de ce roi de bateau. Vous allez choisir votre empereur qui est votre roi de Pentacle et votre roi de coupe. La personne qui n'arrive pas à parler actuellement. Et vous serez toujours perdu par rapport à vos choix. Vous allez avoir du choix. Plusieurs personnes vont vouloir s'engager à vous. Qu'est-ce qui va se passer entre ce roi de coupe et cette reine de coupe? Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux? On vous dit que vous êtes des âmes sœurs, que vous avez rencontré votre âme sœur, que vous allez partager davantage, qu'il va vous faire une offre d'as de pentacle, d'engagement, une offre sérieuse. Parce que vous êtes son âme sœur, vous êtes des âmes sœurs et vous allez développer votre lien d'âme sœur. Vous serez dans la réalisation de vos rêves, de vos objectifs, de vos projets. Il vous rendra justice, vous lui rendrez justice. Vous serez dans une abondance financière mais aussi émotionnelle. Et vous serez dans un partenariat, dans le fait de faire la fête, d'être partenaire de vie. Vous serez très heureux ensemble, dans l'abondance, avec votre âme sœur, avec beaucoup de bonheur. Ne vous inquiétez pas, même si c'est chaotique en ce moment, que ça va être un peu compliqué pour choisir parce que vous allez être sollicité. Mais restez focalisé sur votre nouveau départ, sur votre immersion professionnelle, sur votre ascension, sur vos efforts. On a quelqu'un qui souhaite se battre pour vous, avec qui vous allez être très heureuse, dans un lien d'âme sœur, très confort. Alors, où en est votre personne par rapport à vous actuellement? Votre âme sœur, cette personne que vous allez choisir, hein, où est-ce qu'elle en est? Je vous rajoute quelques cartes, j'espère que ça vous fait plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas pour les lives. Je vais reprendre les lives aussi. Cette personne souhaite le renouveau, la métamorphose, la modification de votre situation, de votre lien. C'est quelqu'un qui veut changer la situation, qui souhaite le succès total avec vous, un accomplissement, une réussite. C'est quelqu'un à qui vous manquez d'un point de vue charnel. Vous êtes dans tous ces fantasmes, dans tous ces désirs charnels. Le manque physique se fait sentir. Vous lui manquez physiquement d'un point de vue charnel. La féminine, exactement. Il pense à vous. Il pense à votre féminité. Il pense à votre beauté. Il pense au charnel. Vous êtes son fantasme absolu. C'est quelqu'un qui veut une gestation, un changement, une métamorphose de votre lien, faire maturer votre lien. Pourquoi pas faire un enfant, être engagé, oser se lancer. C'est quelqu'un qui vous voit comme le risque qu'il a envie de prendre, qu'il veut agir, qu'il est temps de passer à l'action, de tenter sa chance par les réseaux sociaux. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait partie de vos réseaux, qui vous surveille sur vos réseaux et qui va
Regardez ce que vous faites dans votre entourage, dans vos amis, dans votre réseau social, ce que vous faites, où ce que vous en êtes. C'est quelqu'un qui regarde ce que vous faites sur les réseaux. On vous dit que pour vous, la féminine, vous allez avoir une bonne récolte. Vous allez être récompensé de votre patience. Parce que je sens que vous avez été patiente avec cette personne. Très, très patiente. D'une patience angélique. Le masculin, je le prends. Alors le masculin. Vous êtes la clé de son destin, il l'a compris, vous êtes sa bonne étoile, sa destinée, sa chance. On vous dit que c'est votre âme sœur qui a une relation envoûtante, irrésistible, que l'attraction est folle. Vous aurez des vacances avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous invitera en vacances pour des moments de plaisir et de détente et d'insouciance. C'est quelqu'un qui veut vous inviter en vacances. Retard, pause, report, contretemps. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de retard, avec qui il y a eu beaucoup de retard, beaucoup de contretemps, beaucoup de reports, beaucoup de pauses. Laissez du temps, patience, ralentissement, lenteur. Ouais. Il faut être patient et patiente avec cette personne. Je sais que vous l'avez déjà été, mais encore un peu de temps. Retard, pause, report. On vous dit que si vous décidez d'être patient et patiente, vous vous dirigez vers le bonheur, la gratitude, les réjouissances. Et vous serez zen, repos, méditation, tranquillité pendant vos vacances. Avec cette personne, vous allez vous sentir bien. Il y aura beaucoup de douceur, de câlins, de cocooning, de bisous. C'est quelqu'un qui a peur des mensonges, de la manipulation, d'être trahi. C'est quelqu'un qui vous veut dans son entourage proche, familial, dans son environnement, dans son clan. Et vous êtes en repli sur vous, vous êtes en isolement par rapport à cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui souhaite être sur la même longueur d'onde avec vous, qui souhaite en accord, qui souhaite trouver un équilibre. Il y a une distance à parcourir entre vous et lui pour aller vers un renouveau, un nouveau début, un nouveau départ, où finalement vous arrivez à vous apprivoiser, à travailler sur votre connexion mutuelle. Exactement, vous devez travailler sur votre connexion mutuelle, vous devez aller l'un vers l'autre, vous devez pousser à ne pas rester isolé, pousser aux retrouvailles, pousser à la connexion, pousser à la reconnexion, pousser à l'équilibre, pousser à la fluidité, pousser vers les bisous, les câlins, la douceur. C'est comme ça que vous allez calmer cette personne, parce que cette personne a peur des mensonges, d'être trahie, d'être manipulée. Et vous, en même temps, ça vous draine énergétiquement, vous vous isolez, vous êtes en repli sur vous. Mais travaillez sur les moments cocooning, sur les bisous, les câlins, sur l'intimité pour que vous puissiez vous retrouver. D'accord ? Donc, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. Merci encore une fois pour vos likes, vos commentaires, votre soutien. J'espère vous être utile, j'espère vous soutenir, j'espère vous donner de la motivation pour atteindre vos objectifs. Et je vous embrasse bien fort. Passez une agréable soirée ou journée. Au revoir.